Ça, c'est l'introduction que je voudrais vous faire. Maintenant, puisqu'on est dans le mois des défunts, je voudrais évoquer un peu ce genre de choses. Comment est-ce qu'on se comporte quand on va à un deuil? Comment on se protège quand on est dans un deuil? Qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir à un enterrement? Et qu'est-ce qu'il faut faire après un enterrement? Parce qu'il faut dire la vérité. Beaucoup de gens vont perdre leur vie, vont se faire envoûter, ou même vont porter leur mort à un deuil. Premièrement, on ne va pas à tous les deuils. Il y a des deuils où on ne part pas. Parce que être présent à un deuil, c'est un peu comme cautionner ce qui se passe là-bas. On ne part pas à tous les deuils. Et même quand on va au deuil, on ne participe pas à tout ce qui est là. C'est important. Parce que ta présence signifie je suis d'accord avec ce qui se passe. C'est important. En tradition africaine, comme la mort est un passage que tout le monde vit, il faut contribuer aux charges du deuil. Ça veut dire que tu dois contribuer aux charges du deuil. Il faut qu'on voit ton nom dans le cahier du deuil. Parce que la mort, c'est comme une tige de piment qui est plantée derrière toutes nos maisons. Tout le monde va cueillir ça un jour ou l'autre. Il faut donc contribuer pour l'autre. Parce que ton tour va arriver. Et tu vas avoir besoin des contributions des gens. C'est important, il faut le comprendre. Maintenant, il y a des déviations qui sont entrées aujourd'hui. Que maintenant, on préfère faire 3 mois à la morgue parce qu'on prépare un festin après le deuil. Ce sont des déviations qu'on peut plus malheureusement esquiver aujourd'hui. À chaque famille de voir comment gérer ça. Mais j'aime souvent dire que chez moi, là, la morgue, si on met le corps à la morgue, tout au plus une semaine. Une semaine. Parce que la morgue, c'est 10 000 par jour. Une semaine, là, c'est à 70 000. C'est le salaire de beaucoup de personnes. D'abord, quand vous déposez le corps à la morgue, la course c'est 30 000. Voilà. Donc, c'est au moins déjà 100 colos en une semaine. Ah, c'est déjà trop pour moi. Si moi, je gère un deuil, si le deuil là tombe un week-end, c'était bon. Il n'y a pas de morgue à faire là. Là, on part. On t'enterre. Si vous voulez faire le gros deuil là, oui, c'est après. Mais on t'enterre d'abord. On peut faire les rituels là, avant là, on t'enterre, oui. Pas de problème. Maintenant, il y a un business qui est maintenant entré dedans. Les habits du défunt, ça prend 2 semaines pour être cousu. Il faut faire comme ça, comme ça. Tout le temps là, on garde le défunt là-haut. Le cercueil, il faut un cercueil comme ça, qui est la forme de la Bible pour les hommes de Dieu, machin. Yo. Ça fait quoi? Avec ou sans cercueil là, tu n'es pas mort. Le Jésus que vous aimez là, il est le cercueil. À la base, le cercueil, c'est une protection pour ceux qui vont porter le cadavre. Vous savez ça? C'est-à-dire que pour ne pas toucher le corps là, on l'enveloppe de quelque chose. On a donc pensé à un truc léger. Certains mettent juste le drap et les herbes, c'est bon. Vous donc qui avez beaucoup d'argent, vous mettez dans les cercueils en bois, le bois zingué, travaillé, lissé, avec les croix partout. Il faut le savoir. Donc ça c'est moi. Maintenant, vous, si vous avez l'argent à dépenser, d'accord. Parce que le cercueil, c'est à peu près 200 000. Voilà, donc on peut comme les blagues là, 1 million de dépenses comme les blagues. Le mort là n'avait pas eu droit à 1 million de votre part quand il était en vie. Donc c'est important de gérer ce genre de choses. Mais ça, ce sont les périphéries de l'enseignement. À vous de voir comment vous gérer ça dans vos familles, ça vous regarde. Il y a des gens maintenant qui payent le service traiteur pour le deuil, pour la collation d'après le deuil. Bon, ça les regarde vraiment. Il y a des familles où
Vraiment, quand vous ne donnez pas, madame, là, vous me dérangez. Trouvez une solution. Là, ça m'empêche de parler. Il y a des familles où, si tu ne donnes des villages, ou si tu ne donnes pas à manger, le jour du deuil là, vous allez encore mourir. Il y aura encore un deuil chez vous, vous allez revenir. Donc, trouvez la formule que vous voulez pour gérer ça. Ça, c'est important. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est ceci. Sachez que, en spiritualité, en tradition, dans le monde entier, creuser une tombe veut dire appeler la mort. Une fois qu'on a creusé une tombe, c'est dans la tombe là qu'on enferme le prochain qui va mourir. C'est très important. On ne fait pas autour de la tombe n'importe quoi. Si tu sens que tu n'es pas prêt, quitte. C'est pour ça que ne vont dans les cérémonies de deuil que les femmes qui ne sont pas en menstrues ou alors qui ne sont pas enceintes. Ou si vous voulez, je reformule, sont interdits d'aller dans les cérémonies de deuil. Les enfants de moins de 7 ans, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les femmes qui sont en menstrues, même parfois. Tu n'as rien à faire là-bas. Pourquoi? Parce que comme la tombe est ouverte, la tombe étant un passage, étant le péage d'un monde à un autre, puisque vous ne savez pas protéger les tombes, n'est-ce pas? Tant que la tombe est là, qu'on n'a pas encore refermé la tombe, les gens passent des deux côtés, n'est-ce pas? Tu peux aller là-bas avec, quand tu viens d'accoucher, avec ton dos qui saigne encore, un esprit qui passait par là, vient entrer dans toi, tu ne connais pas. On peut te prendre toi-même par ton sang qui est en train de couler, on te fait un truc. Il y a certains qu'on gâte là, c'est-à-dire qu'on prend ton habit, on met dans le cercueil, on met sous la tombe, on met dedans. Tu vas gâter l'environnement comment? C'est ça. Il y a des gens qui vont au deuil, ils se rendent compte qu'il a perdu quelque chose là-bas au deuil. Tu vois que c'est parti où? On ne va pas au deuil n'importe comment. Quand on est enceinte, on ne fait pas au deuil. Non. Parce que l'être qui est en train d'arriver là, c'est un esprit qui aime beaucoup marcher. Vous voyez comment l'enfant aime beaucoup marcher, non? Même dans le ventre, l'esprit là aime faire les 100 pas. S'il va faire les 100 pas là-bas au deuil, et qu'un sorcier le voit, les yeux, il part avec lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelqu'un va dire que, mais on se protège, non? D'accord. Comme le parapluie, non? Va sous la pluie. Tu as encore vu que tu as ton parapluie, tu entres sous la pluie. Le vent pousse ton parapluie là, ça te mouille quand même. Il n'y a pas de marche arrière. On t'a déjà frappé. Clair et net. Il y a des gens qui sont morts comme ça là, parce qu'ils ont manqué de respect aux gens pendant le deuil. C'est automatique. Ça ne se réfléchit pas. Comme il n'y a pas de marche arrière, évitez ça. Évitez. Quand tu es enceinte, quand ton sang coule, quand tu es un nouveau-né, quand tu es un enfant d'un certain âge, tu ne pars pas. Même si c'est ton père qui meurt, on va te faire dire au revoir à ton père d'une autre manière, mais pas là. Non. On ne fait pas ça. Maintenant, évitez aussi de provoquer les gens au deuil. Ce n'est pas le jour du deuil, pendant les cérémonies du deuil, que tu vas aller là-bas mettre tes habits de séduction massive. Vraiment. C'est au deuil que tu vas laisser les reins dehors, que tu mets le taille basse pour qu'on voit le dessus de tes fesses. Non. C'est le jour du deuil que tu vas laisser ton nombril dehors. Que tu vas mettre un super décolleté pour que ta poitrine soit dehors comme ça. Ou bien tu vas mettre un soutien rembourré qui soulève tes seins comme ça. Ce n'est pas le lieu. C'est là-bas que tu vas mettre les derniers talons que tu as achetés depuis. La dernière greffe qui tombe jusqu'aux fesses. Ce n'est pas là-bas. Parce que vous allez énerver les gens qui sont là-bas. Les gens qui sont au village sont parfois complexés. Ce n'est pas une insulte, c'est un fait. Regardez de manière simple.
Quand une personne vient de l'Europe, que vous voyez bien, il arrive ici là, quand il se vante beaucoup, ça vous énerve, non? Même chose, la ville est pour le village ce que l'Europe est pour vous. Quand tu arrives dans mon village, ceux qui sont dans mon village vont voir tout ça comme l'énervement, comme l'avantage que tu viens faire. C'est là-bas que tous, vous venez, maintenant c'est la formule, avec le téléphone, venez filmer les... Non, non et non. Vous n'avez pas encore vu que tu es en train de filmer comme ça là, ta main commence à gratter. Tu penses que c'est pourquoi? Tu filmes, tu commences à avoir mal à l'épaule. Non. C'est quand on te dit que bon, baisse ta main. Tu as un enfant même de 15 ans, avec une vaste tablette. Il vient filmer comme ça. Il prend les positions comme ça. Non. Parce que ça peut énerver ceux qui sont là. Et comme vous n'êtes pas protégé contre eux, ils vont vous frapper. Donc, ne partez pas faire ça dans les villages des gens. Tu es avec ton gars, tu vas lui montrer ta beauté un autre jour. Pas le jour du deuil là. Maintenant, vos habits noirs du deuil, les robes noires du deuil, mon frère, les dentelles, tu te demandes, mon frère, il ne faut pas quand même qu'au deuil soit bien n'importe comment, quand même. C'est-à-dire, tu mets un habit qui a le grillage et il n'y a que, je ne sais pas comment on appelle ce qui est en bas là, ça coupe seulement un peu les fesses comme ça. Tout la cuisse est dehors dans la dentelle. Donc, tu manques d'endroit où montrer tes pieds. Il y a un problème. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Et bizarrement, quand vous avez les habits courts, c'est là où vous aimez alors vous baisser. Tu ne comprends pas. Tu dis que on vous a seulement vendu. Donc vous parlez de séduire les vieux pères là. On ne fait pas ça au deuil. Peut-être que tu vas énerver une maman qui va penser que tu viens séduire son mari. Ou bien elle va s'énerver que son mari te regarde beaucoup. Ne serait-ce que pour ça, elle te faille. C'est important. On ne part pas discuter la nourriture au deuil. Il y a une jeune femme, une jeune dame que je connais qui a eu ce problème. J'en connais même une autre qui est morte à cause de la carapace du poisson. La carapace, c'est la tête du poisson là, non. Quand c'est déjà grillé, genre frit, n'est-ce pas? La carapace là. Et les sorciers savent piéger. Justement, ce que vous le connaissez, pardon, ils piègent. Je vous raconte d'abord une histoire que une de mes belles-mères a vécue. Elle arrive, elle est actuellement dans un village où elle est partie. Dès qu'elle arrive dans le village là, il y a un vieux père qui arrive également. Maman, il vient d'abord, il ne fait jamais ça. Bon, c'est ce qu'on lui a dit après. Il vient, il lui fait cadeau de quelque chose. Après, il commence à parler longtemps. Mais là, étant déjà une vieille routière, demande que, comme il y avait une boutique là, pardon, donne au père là ce qu'il veut manger. Le gars veut le pain au chocolat. Non, il a sonné son pain au chocolat. On lui a donné encore le jus. Il a dit merci à la mère là, il est parti. C'est ça qu'on appelle le piège. C'est comme ça. C'est-à-dire qu'il vient te parler. Tu ne donnes pas. C'est un problème. Le même vieillard là a fait la veille à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que l'histoire est sortie. Il passe dans la même boutique. Quelqu'un est en train de manger son pain au chocolat avec une tasse de café. Le père là vient s'asseoir à côté de lui. Vous savez que le village n'y a pas tous 50 endroits. Il vient s'asseoir là. Il dit au jeune garçon là, bon appétit. C'est un besoin. Bon, je viens de manger. Le père là reste là. Une deuxième fois encore, le garçon répond encore, il continue de manger. Il mange. Une troisième fois, le papa lui dit, le enfant répond encore, il continue de manger. Il finit de manger. Le père s'élève, il part. Ça n'a même pas fait 2 heures de temps. Le voilà comme ça tourner à l'enfant là. Il a mal au ventre, il part aux toilettes, rien ne sort. Il fait la main comme ça, rien ne sort. Le ventre, tout. C'est comment? C'est la vendeuse qui lui raconte donc il était ici assis, il y a le papa là qu'on connaît qui a fait ça. Elle n'a pas fini de parler, on dit, ouais, le père là on le connaît.
Il a fait quoi? Il m'a seulement dit bon appétit. Mais tu n'as pas compris qu'il voulait aussi manger. Je dis, hey, est-ce que moi je connaissais? Voilà. Pour calmer le vieux là, on allait le chercher chez lui pour lui donner la même tasse et le pain au chocolat. Aussi simple que ça. Donc, vous ne connaissez pas les pièges du village. Celle-là qui est morte à cause de la carapace de poisson, elle est morte comment? Elle passe dans un buffet, elle prend le poisson, elle commence à dépiécer, à manger, non? Comme on se fait partout, n'est-ce pas? Il y a un vieux papa qui est assis là. Alors, il dit que, toujours en Ewondo, parler Ewondo. Il lui dit que, ma fille, je veux la tête du poisson que tu manges là. La fille lui dit que, qui est, papa, je vais te donner la tête du poisson aussi, comment? Tu vois qu'il y a quoi qu'on peut manger ici là. Il insiste que je veux la tête du poisson que tu manges là. La fille aussi elle dit, papa, vous aimez souvent déranger, tu vois même une tête du poisson là. Il dit ça une troisième fois. Je veux la tête du poisson là. Comment elle peut me refuser une tête de poisson? Elle dit non. Elle parle. Elle parle. Elle devait faire comment? Non, je finis d'abord l'histoire. Lorsqu'elle est partie, et qu'elle a raconté ça le lendemain, dans les blagues du deuil, non, qu'il y a les pères là qui dira, dès qu'elle a raconté ça à une maman, elle demande que c'était même qui a fait ça? Ton oncle tel, la femme m'a fait ça. Hey. Et tu as fait quoi? Moi, j'ai fait comment? Moi, je suis parti, non? Tu vois. Elle a eu mal au ventre. Mal au ventre là, c'est que diarrhée. On sent la diarrhée, ça ne finit pas. On fait ceci, ça ne finit pas. Au sol. Je vais te raconter une autre histoire pour voir comment on se comporte. Une autre personne que j'ai élevée arrive dans son village. Une maman qu'elle n'a jamais vue. Ça arrive dans tous nos villages. Quand tu étais petite, tu étais venu cueillir les mangues chez moi ici là. Machin. Donc maintenant tu viens te marier. Vraiment c'est bien ma fille. La grand-mère est partie. Comme j'avais déjà éduqué la fille, elle a dit que ça là, c'est ce qu'on appelle la pelle de balle. Elle est partie à la cuisine, elle a pris un large plateau. Elle a mis toutes les viandes de poisson, de machin, de ceci, de cela, avec 2 canettes de bière, elle a couvert. Maman, je ne peux pas quand même passer comme ça ici au village. Tu m'as aidé quand elle était petite. Vraiment. Ma fille, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Le mariage, ça va. Tu vas accoucher dedans. Amen seulement. C'est comme ça qu'on fait. Moi, je veux savoir dans le cas de la tête de... Ce qu'elle aurait dû faire, c'est qu'elle ne donne pas le poisson, mais elle va chercher à manger. C'est-à-dire que le père demande la nourriture. C'était déjà un piège. Ce que tu as dit à moi, tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas, ça c'est clair, elle ne devait pas donner. Mais elle devait d'abord négocier avec lui que bon, attends, comme tu as fait, donne-moi ton plat. Je pars te servir. Je mets beaucoup. Je parle dessus. J'ajoute même le vin sur ça et je viens te donner. C'est comme ça. C'est-à-dire que, parce que tu sais qu'il te piège. Donc, il faut d'abord savoir qu'il est en train de te piéger. C'est ça que je dis. Or, comme tout ça là, ils innovent tous les jours, non? Voilà que je dis que la mère là est venue dire à la fille là que tu es venu cueillir les mangues près de ma maison. Elle s'est tue. L'autre a dit bon appétit. Il s'est tue. C'est comme ça que ces gens là font. Il ne va jamais dire je veux. Il y a une de mes tantes qui a fait aussi même une erreur pareille. Même chose. Elle est partie donner à manger aux gens. Dans le village, on dit, on ne mange pas ce qui vient de Yaoundé. Quand tu veux donner la nourriture aux gens dans certains villages, prépare sur place. Donne-leur l'argent, ils préparent sur place. Tes services traiteurs là, c'est pour tes invités à toi. Mais eux, ils veulent le chaud là. C'est comme ça. Donc, il faut étudier ça. Oh, tu veux étudier ça quand pendant le deuil? Non. Tu évites les problèmes. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il y a trop de tentations pendant le deuil, il faut éviter ça. Bon, je dois encore parler des gens qui vont s'envoyer en l'air pendant les deuils, pendant les veillées. Vraiment, je demande que, c'est même comment avec les jeunes d'aujourd'hui. Ah, ben, il y a mon nom.
La dernière choriste qui est déjà sous. Donc, c'est comme ça. On ne fait pas ça. Donc, évitez ça, ces comportements pendant les deuils. C'est très important. Tant que la tombe est ouverte, on ne fait rien. Pourquoi? J'ai expliqué le pourquoi, mais il y a une autre raison. C'est le jour du deuil que les gens du village choisissent qui vont manger après. C'est le jour là. Ah, celui-ci avait beaucoup d'enfants comme ça. Ah, d'accord. On disait souvent, c'est là où tu vois que quelqu'un veut te saluer. Ah non, je te dis non, c'est l'enfant-ci qui était là-bas. Ah, c'est toi ici. Salut-moi mon fils. Ah non, vraiment, c'est bien. C'est comme ça que les gars tapent le terrain. Ils tapent. C'est comme ça. Moi, j'étais au séminaire, c'est comme ça. Dès que j'arrivais à un deuil, ah non, chez nous, on dit, voilà, Foudébé. C'est l'enfant de Foudébé, c'est là qui était au séminaire là. Ah, c'est lui, notre prêtre, machin. Tout le monde vient me saluer. C'est pourquoi les gars testent que non, est-ce que c'est la bonne chair? Non, non, c'est bien. C'est comme ça. C'est comme ça. Oui, c'est comme. Donc, dès que vous voyez ça dans un deuil, comment comprendre qu'il y a un problème? Ils vont vous taquiner là que tout le monde n'a pas bien mangé. C'est donc ça la sagesse. On ne met pas tout sur la table. Parce que le sorcier va venir dire qu'il a faim. En général, quand il dit qu'il a faim là, c'est qu'il a faim de quelqu'un à manger. Mais il te piège donc. C'est comme ça qu'il fait. Bon, comment là vous mangez seulement vous seul? Qu'est-ce que vous pensez? Si tu as donc un parent qui est intelligent, c'est le fou qui est loin là-bas qu'elle va te dire que va donner la boire au fou là. Quand j'étais chez moi à Bokito, mon cousin qui est là-bas au village, il y a un fou qui partait là, il a pris un truc, il m'a appelé, il me dit que va donner à celui qui est là-bas. Je dis que ben, c'est pourquoi il me dit que Tara, tu m'appelles son nom, va donner à celui-là. Je pars, je l'angoisse aussi, je paye, je donne le vin qu'il m'a donné, je prends une deuxième brique, on commence à boire là, ça va dansant un peu, le problème finit. C'est comme ça. Tu sais qu'il a déjà entendu quoi? Le bon parent va donc faire ça. Donne à manger à tel, donne à manger à tel, fais ceci, fais ceci. C'est comme ça. Il faut s'assurer que tout le monde rentre dans son temps. Donc en préparant, vous qui préparez le deuil là, mettez ça en tête. Que les sorciers viendront déranger, ils viendront faire que, prévoyez ça. Parce qu'ils savent que vous venez de Yaoundé, vous avez l'argent là-bas. La même manière que quand c'est au deuil d'un benguiste, on dit le benguiste a l'argent là-bas en beng, on va sauf que boire. C'est la même chose. C'est comme ça. Faites ça. Donnez-leur à manger. On ne blague donc pas avec ça. Ça veut dire que ce n'est pas au deuil que tu vas chercher à te rassasier. Quelqu'un discute ton vin, non, donne-lui. Quelqu'un veut ton plat, non, donne-lui. Pas de problème. Oui, non, maintenant c'est déjà la norme, non, que les gens emballent dans les deuils. Donc il faut quand même savoir ça. Donc évitez ces pièges-là. Évitez ces pièges-là. Quand vous allez dans un endroit où vous n'êtes pas sûr, on ne se lave pas là où on n'est pas sûr. Je dis aux gens qui vont que tu passes vendredi, tu rentres samedi, non. Tu es trop sale. Lave-toi à Yaoundé. Il n'y a pas que non, j'ai des caleçons, tu ne changes rien. L'habit que tu as quitté avec à Yaoundé, tu rentres enlever ça encore sur toi à Yaoundé. Tu ne te laves pas au village. Rien. Zéro. Tu as trop peur, marche avec ta bouteille comme ça là. Pas de problème. Et là que tu arrives dans un endroit que tu ne connais pas, hey, je vais me laver, je vais faire mon... Parce que quand tu vas mettre ton parfum là-bas, le parfum va sentir partout, va dire que hey, maman, tu sens bon, hein? C'est comme ça. Tu n'as pas encore vu que quelqu'un, que tu accompagnes ton ami au deuil et c'est toi qui meurs. Ça arrive plusieurs fois. Tu peux accompagner quelqu'un à son deuil et toi qui viens mourir. N'ouvrez pas vos yeux de sorcellerie. N'ouvrez pas vos yeux de sorcellerie dans le village des gens. On fait la sorcellerie chez soi-même. N'allez pas montrer que vous êtes sorcier là-bas. Quand moi-même je pars dans un monde, même que pas même dans mon propre village,
l'évêque là, le chef de vérité là, ça finit ici à Yaoundé. Là-bas à Bokito, je suis l'enfant. Je ne parle pas. Même quand on veut un prêtre, il leur dit que vous êtes catholique, non. Allez chercher le prêtre catholique là-bas. Laissez-moi en paix. Si vous voulez que je sois là comme prêtre, vous allez me dire depuis Yaoundé quand vous le prêtre. Mais ici au village, je ne parle pas. Je suis l'enfant du village. Parce qu'au village, tout le monde est ton père. Même celui qui a ton âge. Tout le monde est ton père. Donc, ne parle pas là-bas. Donc, laissez vos titres là, ici à Yaoundé. On ne parle pas là-bas. Donc, n'allez pas dans les villages là, montrer que. C'est comme ça qu'on fait dans les deuils. On ne joue pas avec. On ne joue pas avec. C'est important. Quand tu as donc fait toutes ces protections-là, et avant de partir, évidemment, tu fais donc ton banc de protection, tu mets dans ta poche l'ail, le clou de girofle et le sel. Donc, vos cabas que vous mettez là, si tu veux mettre le pantalon en bas, tu mets tout ça, tu mets le cabas en haut. D'accord? C'est comme ça. Il doit avoir ça dans ta poche. Ce sont des barrières de protection. C'est là où la croix ancre vous sert. Oui, portez la croix ancre là. Oh, tu es sorcier. D'accord. Tu as même peur de moi parce que je suis un bon sorcier. D'accord. Tu ne provoques personne, on ne te provoque pas. C'est bon. C'est comme ça. Et quand tu sors du deuil, parce que peut-être malgré tout ça, les sorciers t'ont choisi. Ils ont cherché à balayer là où tu as marché. Ils ont cherché à... Ça peut arriver, même si tu es fort comment? Ça peut arriver. Comme tu ne connais donc pas ça, quand tu sors du deuil, première chose à faire, tu fais un bain de purification. Il faut donc avoir dans vos maisons des armes de déblocage. Ça ne doit jamais, jamais, jamais manquer. Tu t'es lavé avec avant de partir. Quand tu arrives encore chez toi, les habits que tu avais là, tu les trempes, tu vas les laver toi-même. Et les gels, et les sels, et les parfums de blocage, et les encens. Tu fais tout ça. C'est comme ça. Ça fait que même s'il y a eu frappe, tu as déjà baissé beaucoup le degré de ça. Beaucoup de mégistes sont rentrés l'île en bain. Parce qu'ils sont venus, ils sont allés au deuil. Retour en bain. La vie est finie. Parce qu'ils n'ont pas appris qu'au deuil, on ne farote pas les gens comme ça. Hey, papa, tu as même l'argent, tu n'as rien. Je dis, ouais. Hey, maman, j'ai déjà tout dépensé pour le deuil ici. Mais bon, comme tu demandes là, tu n'aimes pas Orange Money là. Oui, t'en vas là-bas. Ou bien tu as ton frère, tu as 1000 francs là. Oui, donne un peu après là, tu te donnes 1000 francs. D'accord. Mais ton propre argent, quand tu as peur, tu ne donnes pas en poche. Tu ne donnes pas. Tu n'as pas. Ou bien mettre Orange Money. D'accord, c'est encore mieux. Donc c'est comme ça. Donc prépare. Et tout ça on se prépare avant de partir. C'est comme ça qu'on fait. Si arrivé à 1h, tu es parti vendredi pour dormir, pendant la veillée, ton corps commence à faire un genre en fièvre, machin, ne dors pas. Remonte. Dès que c'est que tu es en pleine veillée, tu sens le corps, il y a un genre. Dès qu'il est 5h, tu commences les prières. Dès qu'il est 5h, que première voiture, tu pars. On ne sait jamais.